À la dernière vidéo, nous avons vu que l'alliance du sang de Jésus est une alliance conditionnelle. Aujourd'hui, nous allons parler de l'alliance inconditionnelle de Dieu et des paramètres qui sont liés à cette alliance-là. Bonjour chers tous. Ici, je m'adresse à tout le monde. Oui, à tout le monde. Qu'est-ce que je vais dire concerne tout le monde? Pour ceux qui n'ont pas de Bible, vous pouvez en acheter. Pour ceux qui n'ont pas d'argent, vous pouvez emprunter chez vos voisins, vos amis qui sont chrétiens. C'est pouvoir retrouver les références que je donne. Parce que ce que je vais dire est vraiment sérieux. Je vous prie de ne pas faire comme autant des gens de Noé et qui étaient incrédules. Et jusqu'à ce que le déluge soit venu les engloutir tous. Ne dites pas, mon guide religieux ne m'a pas dit cela. Ne dites pas, la météo n'a pas annoncé cela. Voyez, Dieu a dit qu'il va cacher cela aux sages et aux intelligents. Donc c'est ceux-là, la météo, et les guides religieux, les leaders religieux, tous ceux qui connaissent Dieu. Voilà. C'est ceux-là, les sages et les intelligents. Je vous prie, prêtez l'oreille à ce que je vais dire. Ne faites pas défiler la vidéo. Écoutez, repérez chaque verset. Allez-y vérifier dans la Bible. Et puis, comme ça, si vous voyez que vous n'avez pas envie de croire, ça c'est au moins, ça, tant pis. Voilà. Donc, cette chaîne est nommée Déluge 2, car elle parle d'un deuxième déluge selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, dans la Bible. Oui, elle parle d'un deuxième déluge après celui de Noé. Mais nous savons tous que Dieu a juré à tous les êtres vivants, et à Noé aussi, qu'il n'allait plus détruire la terre avec les eaux du déluge. Il a dit qu'il ne va plus détruire la terre avec les eaux du déluge. Alors, de quel deuxième déluge parle la Bible? Est-ce que ce déluge-là est lié au retour de Jésus? Est-ce que ce déluge-là va entraîner la fin du monde? Je vais donc essayer de donner un aperçu de ce deuxième déluge-là décrit dans la Bible. Donc, au cours de cette vidéo, je vais donc donner un aperçu de ces déluges, en 3 étapes. D'abord, la première étape, on va se donner une idée du déluge, du second déluge. Deuxième étape, c'est pour voir le temps de survenue de ce deuxième déluge-là. Et là, je vais mettre l'accent sur les caractéristiques de ce second déluge et aussi les conséquences de méconnaître le temps de ce second déluge. Et enfin, troisième étape, la solution pour échapper à ce second déluge. Donc pour cela, le sujet est tellement important que j'ai scindé la vidéo en 2 parties. Donc cette fois-ci, c'est la première partie. Et donc la prochaine fois sera la seconde partie, la deuxième partie. Nous allons donc parler de la première étape. C'est l'idée, c'est quelle idée et quelle image va donner ce deuxième déluge-là. Voyez, on va aller dans Matthieu 24, versets 37 à 39. Je vais lire Matthieu 24, versets 37 à 39. Il est écrit, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche.
Et il ne se doutait de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, ça c'est le verset 40, je prolonge un peu. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Bon, vous pouvez continuer la lecture après. Vous voyez, ce qui est là, ce qui est dit dans ce passage-là, nous dit que ce deuxième déluge-là est en rapport avec le retour de Jésus. Donc, tout le monde. On parle de cela depuis longtemps. Les gens prennent pour rire, mais c'est quand Jésus même va venir. Voilà. En fait, le retour de Jésus là, c'est le deuxième déluge. C'est selon ce que le passage l'a dit. Et comment ça va arriver? Comment ça va arriver? De manière soudaine. Le caractère soudain est caractéristique de ce second déluge. Soudain, exactement comme le déluge de Noé. Voilà, de manière soudaine. Et donc, ça répond à notre question qui dit, est-ce que le second déluge, c'est le retour de Jésus? Oui, le second déluge, c'est le retour de Jésus. Et ça va arriver brutalement, soudainement, sans présage, rien du tout. Rien du tout, sans présage. Rien ne va annoncer ce second déluge. Et donc, vous voyez, on va voir à quoi ça ressemble. Ce sera un déluge de quoi? Puisque Dieu a dit qu'il ne va plus détruire la terre avec les eaux du déluge. Donc, c'est déluge de quoi? Voyez, quand Dieu a fait descendre le feu à Sodome et Gomorrhe pour consumer les habitants, voici une idée de ce déluge-là. Voilà, c'est un déluge spirituel et c'est un déluge de fléau. Et c'est ce déluge de fléau où on dirait une pluie de fléau. Et cette pluie de fléau est décrite en Exode 7 jusqu'à Exode 12. Là-bas, on parle des 10 plaies de l'Égypte. 10 parce que c'est pour dire que c'est le las des fléaux. Et l'Égypte pour dire que le monde s'apparente à l'Égypte. Voilà, le monde s'apparente à l'Égypte. L'Égypte est décrit comme, les Égyptiens sont décrits comme des gens qui comptent sur leur force, dans la Bible, hein, qui comptent sur leur force, qui comptent sur leur intelligence et qui ne comptent pas sur Dieu. Donc le monde est décrit comme l'Égypte. C'est pour dire que les 10 plaies de l'Égypte là signalent les fléaux, le summum des fléaux qui vont s'abattre sur le monde. Voici. Et donc cette pluie de fléaux est aussi décrite dans le livre de l'Apocalypse 16. Allez-y lire Apocalypse 16. C'est une succession de différents fléaux qui se déversent sur la terre. Cette pluie de fléaux est aussi décrite dans le livre de Job. Job, c'est une personne qui croyait connaître Dieu. Et il se trouve qu'une succession de malheurs est arrivée à sa famille, à ses biens, à lui-même, sa santé, sa paix et à sa beauté. Vraiment, Job ne ressemblait plus à rien. Il avait tout perdu. Donc c'est ce que ce déluge va laisser. C'est une parabole quand Dieu a raconté cette histoire. C'est une parabole. Voici. Donc c'est pour parler du second déluge qui va arriver à la terre. Donc Job ici symbolise la terre. Donc c'est qui va arriver à la terre. Ce second déluge là aussi est décrit dans le psaume 88. Sous ce récit-là, vous voyez, c'est une personne dans le psaume 88 qui est dans la détresse, qui prie jour et nuit, et
dont l'âme est rassasiée de maux. Malgré ses prières, son âme est rassasiée de maux et il s'approche de la mort. Voici l'image de ce second déluge-là. Voici l'image. Donc, ceux qui pensent connaître Dieu vont subir ce second déluge. Ceux qui ne connaissent pas Dieu vont subir ce second déluge. C'est pour ça que j'ai dit que ce que j'ai à dire, ça s'adresse à tout le monde. Nous arrivons donc à la deuxième étape, le temps de survenue de ce déluge-là. Deuxième étape, le temps de survenue de ce déluge. Voyez, le monde a connu une maladie, une pandémie de 2019 à 2022. Et aujourd'hui, le monde est déclaré guéri de cette maladie. Voici, donc on est dans un temps de guérison. Et voici ce que Jérémie 15, Jérémie 8, verset 15 et Jérémie 14, verset 19 disent. Les deux passages là disent la même chose. Les deux passages disent un temps de guérison et voici la terreur. Voyez, un temps de guérison et voici la terreur. Donc, nous sommes dans le temps de guérison. Aussi, nous sommes à la fin des temps parce qu'on voit les signes que la Bible a annoncés, les signes de la fin des temps. Les catastrophes, les maladies, les guerres. Voici donc, les signes de la fin des temps sont présents et nous sommes après un temps de guérison. Et la Bible dit, un temps de guérison et voici la terreur. Et la terreur là, il s'agit de la pluie de fléaux, du déluge de fléaux. Voici donc la terreur, c'est donc le déluge de fléaux là. Mais qu'est-ce qui caractérise ce temps? Bon, on peut dire que non, on sait prier, on peut faire des offrandes, et des sacrifices, on peut faire des jeûnes pour demander pardon à Dieu afin qu'il éloigne ce temps-là, voilà, ou bien qu'il stoppe ce temps. Mais qu'est-ce qui est le caractère de ce temps? Qu'est-ce qui différencie ce temps du retour de Jésus à ce temps présent, ce temps actuel? C'est un temps qui est l'inverse de ce temps actuel. On va voir dans 1 Corinthiens 13, verset 12. 1 Corinthiens 13, verset 12. Voici. 1 Corinthiens 13, verset 12 dit, « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. » Vous pouvez continuer la lecture, vous allez voir que au temps du retour de Jésus, on verra les choses de manière claire. Donc, aujourd'hui, on voit au moins d'un miroir, d'une manière obscure. Pour dire qu'aujourd'hui, le temps d'aujourd'hui et le temps du retour de Jésus sont des temps inverses. Si vous voulez comprendre ce que je dis, prenez une feuille de papier, vous écrivez un mot, n'importe quel mot, par exemple le mot maison ou un mot quelconque. Et vous allez devant le miroir, vous mettez la feuille où est écrit le mot, vous mettez face au miroir et vous cherchez à lire ce que vous avez écrit à partir de l'image du miroir. Vous verrez que c'est l'inverse, vous ne pourrez pas lire. C'est pour cela que Dieu a dit dans Ésaïe 29 que c'est comme un livre qu'on a cacheté et qu'on a donné à quelqu'un qui sait lire pour lui dire lis. Celui-là a dit non, je ne sais pas lire. Voilà. Ou bien un livre ouvert qu'on a donné à quelqu'un qui ne sait pas lire, on lui dit lis, il dit il ne sait pas lire. Donc pour dire quoi? Pour dire que la lecture, l'écriture de ce temps actuel et l'écriture de ce temps du déluge ou du retour de Jésus sont inverses. C'est des écritures opposées, j'allais dire.
Donc, voyez que dans ce temps sans déluge, c'est le temps où on apprend la parole de Dieu. On va à l'église, on apprend. Dans le temps du déluge, on ne va pas apprendre la parole de Dieu. On ne va pas aller à l'église. Dans ce temps-là, la parole de Dieu va s'appliquer, va se mettre à s'accomplir. C'est là que Luc 16, verset 17 dit qu'il n'y a pas un trait de la parole de Dieu qui va tomber sans que ça ne s'accomplisse. Donc, pour dire que ce qui caractérise le temps du retour de Jésus par rapport à ce temps actuel, c'est que tous les deux temps sont inverses. Ézéchiel 21, verset 31 dit, c'est pourquoi les choses vont changer. Dieu a dit que les choses vont changer en Ézéchiel 21, verset 31. Il a dit les choses vont changer. Ce qui est abaissé sera élevé et ce qui est élevé sera abaissé. Donc vous voyez que c'est contraire. C'est deux temps, pardon, pas vraiment contraire, mais c'est opposé. C'est des temps opposés. Voici, c'est l'inverse. C'est comme l'image du miroir et l'image réelle. Les deux images sont inverses. Et donc, il ne faut donc pas, puisque c'est des temps où tout est, où les choses, où les solutions, les écritures, les images sont inverses. L'image du temps du retour de Jésus et l'image du temps actuel, les choses sont inverses. Donc, c'est le lieu au retour de Jésus ou dans le temps du déluge de ne pas faire ce qu'on sait déjà faire. Ce qu'on fait déjà là. Il ne faut pas faire ça là-bas. Parce que c'est des temps inverses. Il ne faut pas reproduire les choses qu'on fait déjà ici là. Il ne faut pas reproduire là-bas. Donc ça nous amène à faire ressortir le deuxième, le petit sous-titre de la deuxième étape de ce que j'ai dit. Les conséquences de l'ignorance de ce temps du retour de Jésus. Il y a des conséquences. C'est pour ça tout à l'heure j'ai dit, il ne faut pas reproduire ce qu'on fait ici, là, dans le temps actuel. Il ne faut pas reproduire ça au temps du retour de Jésus. Parce qu'on est déjà dans la période. On est après le temps de guérison. On a tous les signes des derniers temps qui sont présents. Donc, d'un moment à l'autre, ce temps-là peut surgir, puisque ce sera soudain. Il n'y aura pas quelque chose pour prévenir. Donc, il ne faut pas reproduire ce qu'on connaît maintenant là. Il ne faut pas reproduire dans le temps du retour de Jésus. Parce que Osée 4, verset 6 dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Vous voyez? Osée 4, verset 6 dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Parce que dans le temps du déluge, il n'y aura plus de prophétie. Allez-y dans 1 Corinthiens 13, verset 8. Que les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Voilà. Donc les prophéties là, personne ne pourra prophétiser dans le temps du retour de Jésus. Impossible. Personne ne pourra parler en langue. Impossible. Et personne ne pourra enseigner. Parce qu'il est dit, la connaissance disparaîtra. Aujourd'hui, on enseigne la parole de Dieu. Mais au temps du retour de Jésus, la parole de Dieu est appliquée. C'est mise en application. Donc, il n'y aura pas d'enseignement là-bas. Voilà. Donc, il faut faire attention. C'est pour cela que je fais cette vidéo. C'est surtout par rapport au temps et à la conduite à tenir dans le temps du retour de Jésus. Donc, les conséquences donc de méconnaître le temps du retour de Jésus, les conséquences là, c'est de ça Jésus a voulu nous parler. Quand il a dit, si quelqu'un vous dit,
n'allez pas ici, n'allez pas là, ne le suivez pas. Si quelqu'un vous dit, le Christ est dans le désert, dans les chambres, ne le croyez pas, n'y allez pas. Jésus a dit, je vous l'ai annoncé d'avance. En Matthieu 24, verset 25. Il dit, je vous l'ai annoncé d'avance. Parce qu'il sait que les gens ne sauront pas cela. Il sait que les gens ne sauront pas cela. Donc, il dit, je vous l'ai annoncé d'avance. Il sait que les gens ne savent pas que c'est une autre réalité dans le temps du retour de Jésus. C'est une autre réalité. Donc, les gens, ils vont se mettre à suivre le même chemin qu'ils ont l'habitude de suivre. Comme au temps de Corona, quand la maladie arrivait, on fermait le nez, on lave les mains, on construit les centres médicaux en une semaine. Les gens vont se mettre à faire des choses comme ça. Et là, ça va contre, ça va contre la loi de ce temps du retour de Jésus. Donc, voici les conséquences. Si les gens ne sauront pas, ils vont donc suivre leurs guides religieux, ils vont écouter les guides religieux, ils vont les écouter, c'est bien, mais il y a, dans le temps du retour de Jésus, c'est à proscrire. Chacun doit chercher la parole de Dieu. Voici ce qu'il faut suivre. Ce n'est pas l'homme qu'il faut écouter, mais c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que je vous ai dit de vérifier tous les passages que je vous donne. Voyez, au temps du retour de Jésus, je vais vous raconter un récit là, dans le livre de 1 Roi 13. Allez-y prendre 1 Roi 13. Ça parle des conséquences de l'ignorance du temps du retour de Jésus. 1 Roi 13. Vous voyez, il s'agit d'un jeune prophète qui, par l'ordre de Dieu, est parti à Bethel. Donc, il a quitté Juda et il est parti à Bethel pour maudire, pour parler contre l'autel du roi Jéroboam. Et quand il est arrivé, il a maudit l'autel. L'autel s'est fendu en deux. Et quand le roi a tendu la main pour dire saisissez-le, la main du roi a séché. Le roi a demandé au jeune prophète de prier pour lui afin que sa main guérisse, revienne comme avant. C'est ce que le prophète a fait. Mais quand le jeune prophète qui a quitté Juda pour aller à Bethel, pour aller faire tous ces miracles, quand il partait, Dieu lui a dit, quand tu vas aller là, au retour, il ne faut pas prendre le chemin que tu as pris pour partir. Il faut prendre un autre chemin. Il ne faut pas manger, il ne faut pas boire là-bas. Qu'est-ce que le jeune prophète a fait? Après tous ces exploits que Dieu a fait à travers le prophète, le jeune prophète, il a écouté un vieux prophète qui se trouve dans la ville. Et le vieux prophète lui a dit le contraire. Que lui, il y a un ange qui lui a dit que non, il peut manger, boire, et même il peut prendre le même chemin pour repartir. Le jeune prophète n'a pas écouté la parole de Dieu, il a écouté la parole du vieux prophète. Qu'est-ce qui s'est passé? Le jeune prophète, il est mort en reprenant le même chemin. Il y a un lion qui l'a tué. Et le lion ne l'a pas mangé. Hein. Le lion s'est arrêté à côté de lui. Et son corps était couché là, son cadavre était là. Et les gens passaient, ils regardaient, ils disaient, mais ce n'est pas le jeune prophète qui a fait de l'exploit là, qui a fait vraiment des miracles, mais c'est le lion qui l'a tué. Et vous savez ce que le vieux prophète qui l'a induit en erreur là a dit? Il dit, mais c'est le vieux prophète, et c'est le jeune prophète qui n'a pas écouté la voix de l'Éternel, qui a désobéi à la voix de Dieu là. C'est lui que le lion a tué. Vous avez vu? Donc cette histoire, c'est pour dire quoi? Ça parle de la conduite à tenir dans le temps du retour de Jésus. Dans le temps du retour de Jésus, il ne faut pas prendre le même chemin que ce chemin qu'on connaît là. C'est-à-dire les jeûnes. Ceux qui vont vous dire, il est dans les jeûnes, il est dans les offrandes, dans la prière incessante, dans la communion fraternelle. Ceux qui ont vous dit ça là,
c'est le même chemin qu'on connaît aujourd'hui là. C'est le même chemin qu'il vous demande de prendre dans le temps du retour de Jésus. Non. Parce que c'est deux temps opposés, deux temps inverses. Donc, c'est le conseil que Dieu avait donné aux jeunes prophètes. C'est pour parler de ce temps, de la conduite à tenir. Et le jeune prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écouté l'aîné, le vieux prophète. Et le lion l'a tué. Donc, les gens de maintenant, là, ceux qui croient, qui disent qu'ils connaissent la parole de Dieu, eux là, ceux-là vont aller écouter leur guide religieux. Et ils vont être mangés par le lion. Voyez, dans ce temps-là, sans déluge, le temps actuel, Jésus s'appelle l'agneau de Dieu. Dans ce temps actuel-là, Jésus c'est l'agneau de Dieu. Dans le temps du déluge, là, dans le temps du retour de Jésus, Jésus va s'appeler lion de la tribu de Juda. Lion de la tribu de Juda. Là-bas, Jésus sera le lion pour juger. Vous voyez? Donc, c'est deux temps inverses. Et ce que je dis, je n'invente rien. Hein. Vous pouvez aller vérifier. Donc, si vous décidez d'écouter le vieux prophète, c'est que vous avez décidé, tout comme le jeune prophète là, qui a écouté le vieux prophète, c'est que vous avez décidé d'écouter les sages et les intelligents, à qui Dieu a tout caché et il a révélé aux enfants. Donc, voici donc les conséquences de ne pas écouter la parole de Dieu, les conséquences d'ignorer aussi le temps du retour de Jésus. Ces conséquences-là sont nommées. Bon, j'ai essayé de relever quelques passages. Hein. Voilà. Il y aura une grande détresse comme il n'y a jamais eu sur la terre. Une grande détresse comme il n'y a jamais eu sur la terre. C'est en Matthieu 24, verset 21. Il y aura des morts à l'infini comme il n'y a jamais eu sur la terre. Naum 3, verset 3. Il y aura, la terre va se vider des hommes. C'est-à-dire que les hommes seront rares. C'est en Ésaïe 13, verset 12. Ça est aussi en Genèse 1, verset 2. Jérémie 4, verset 23. Voilà, les hommes seront rares sur la terre. Et ça, ce sont les conséquences de ne pas écouter la parole de Dieu et d'écouter les hommes. Les conséquences de méconnaître le temps du retour de Jésus. On va donc passer maintenant à la troisième étape qui est la solution pour échapper au déluge. Étant donné que ce temps actuel et le temps du déluge sont des temps inverses, donc la solution pour échapper au déluge aussi c'est une solution inverse à la solution de maintenant. C'est-à-dire le temps actuel, la solution pour échapper au problème, c'est des alliances, souvent des alliances conditionnelles. L'alliance de Jésus est une alliance conditionnelle. Tu fais ça, tu obéis à la parole de Dieu, Dieu te protège. Voici l'alliance du sang de Jésus. C'est une alliance conditionnelle. Les autres alliances là aussi, qui ne sont pas des alliances que Dieu apprécie, sont des alliances conditionnelles. Mais l'alliance du retour de Jésus, c'est une seule alliance, il n'y a pas plusieurs. C'est une alliance inconditionnelle. Vous voyez, donc c'est deux temps vraiment opposés. Les alliances de ce temps et l'alliance du temps du sang de Jésus sont des alliances conditionnelles. Mais l'alliance du retour de Jésus, c'est une alliance inconditionnelle. Donc, vous voyez que c'est inverse. Alliance conditionnelle et alliance inconditionnelle. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont vous dire, au retour de Jésus, comme j'ai dit tout à l'heure, il est dans la communion fraternelle. Il est dans les bonnes œuvres.
il est dans le jeûne, la prière. Vous avez vu, Dieu a dit, pardon, que de ne pas suivre ceux qui vont dire, le Christ est ici ou là, parce que vous n'avez pas trouvé là-bas. Ceux qui vont dire, le Christ il est dans les champs, dans les chambres, dans le désert, de ne pas le croire, de ne pas y aller, parce qu'il n'est pas là-bas. Vous voyez? Donc, il n'est pas dans les choses que nous connaissons déjà. Et donc, il y en a, malgré ce qui est dit, il y en a qui vont dire non, et ils vont faire leur prière de combat. Parce que Luc 10, verset 9 leur donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra les nuire. Donc, ils vont faire leur prière de combat. Rien ne pourra leur nuire, pardon. Et ils vont faire leur prière de combat parce qu'ils ont autorité sur les diables. Mais ils ne savent pas qu'il est écrit dans Apocalypse 12, verset 17. Dieu dit, celui qui va s'attacher, qui va garder les commandements de Dieu et qui va avoir le témoignage de Jésus, celui-là, le dragon va lui faire la guerre. Allez-y vérifier. Apocalypse 12, verset 17. Allez-y vérifier, vous verrez. Donc, celui qui va aller faire prière de combat, au temps du retour de Jésus, il va être combattu, le dragon, Satan va lui faire la guerre. Satan aura le dessus sur lui. Celui qui va se mettre dans les prières incessantes, comme le prieur du psaume 88, celui-là, son âme sera rassasiée de maux et il va s'approcher de la tombe. Celui qui va se servir de sa force physique, de son intelligence. Oui, parce que là, on est en Égypte. Celui qui a se servi de sa force physique et de son intelligence, celui-là, allons-y en Amos 2, verset 14 à verset 16. Je vais lire. Celui qui est agile ne pourra fuir. Celui qui a de la force ne pourra s'en servir et l'homme vaillant ne sauvera pas sa vie. Celui qui manie l'arc ne résistera pas. Celui qui a les pieds légers n'échappera pas. Et le cavalier ne sauvera pas sa vie. Le plus courageux des guerriers s'enfuira nu dans ce jour-là, dit l'Éternel. Alors qu'aujourd'hui, quand tu as toutes ces qualités, tu t'en sors. Mais au temps du retour de Jésus, au temps du deuxième déluge, impossible, ça passe pas. Donc, la force physique est à proscrire. Toutes ces solutions que nous connaissons aujourd'hui sont à proscrire au temps du retour de Jésus. Et donc, quelle est la solution? Où se trouve la solution pour être sauvé ou pour échapper au deuxième déluge? La solution, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Vous avez dit, mais connaître Jésus, c'est la bonne nouvelle. Oui, c'est la bonne nouvelle, mais le péché abonde. Ça veut dire qu'on n'a pas encore atteint la bonne nouvelle. On n'a pas encore atteint. La bonne nouvelle sera atteinte quand il aura le retour de Jésus. Donc la bonne nouvelle, là, je vais vous parler de c'est elle la solution pour échapper au déluge. Et la bonne nouvelle est marquée en Marc 13, verset 10. La solution, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui est la source du salut. Tite 2, verset 11. La solution, c'est la charité de Dieu qui est plus grand que tout. 1 Corinthiens 13, verset 1 à 13. Parce que sans la charité, là-bas, quand vous allez lire, vous allez voir que vous parlez en langue, que vous fassiez des prophéties, mais sans la charité, tout ça, ça vaut rien. Donc, au temps du retour de Jésus, tout ce que vous allez faire, sans la charité, sans la solution, là, ça ne vaut absolument rien. Donc, il faut la charité. La solution, c'est l'amour parfait de Dieu. 1 Jean 4, verset 18.
La solution, c'est la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu qui traverse tous les temps et toutes les situations et qui demeure éternelle. Et cette solution-là, elle est mentionnée, ce que j'ai dit, les qualités de la miséricorde de Dieu se trouvent en Psaume 136. Psaume 136. La définition de la solution, qui est la miséricorde de Dieu, qui est la grâce de Dieu, qui est l'amour parfait de Dieu, c'est ce qu'on obtient sans mérite. Vous voyez? Ce qu'on obtient sans mérite, il faut seulement croire à la grâce de Dieu, à sa miséricorde pour être sauvé au temps du déluge du deuxième déluge ou au temps du retour de Jésus. À mon humble avis, la définition a été donnée à tout le monde entier par Dieu au cours de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. C'est la solution, elle est écrite en Ésaïe 54, versets 9 à 10. À Ésaïe 54, versets 9 à 10. Voici les références. Ésaïe 54, versets 9 à 10, qui dit « Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. » Voici l'amour parfait de Dieu transcrit en ces mots. Il faut simplement croire. Ceux qui n'ont pas de Bible, allez-y vous en procurer. Ceux qui n'ont pas d'argent, demandez à vos amis chrétiens et vous allez écrire ce passage d'Ésaïe 54, verset 9 à 10. Et vous allez lire et croire. Comme le sujet est tellement important, donc je l'ai scindé en deux. J'ai scindé la vidéo en deux parties. La deuxième partie sera pour parler de la solution en long et en large et comment entrer dans l'alliance parce qu'effectivement, Dieu l'a érigé en alliance. Le temps du retour de Jésus sera tellement mauvais que Dieu a érigé la solution en alliance. Et donc, à la prochaine vidéo, nous verrons comment entrer dans l'alliance de Dieu. Pour l'heure, je vous remercie et je vous dis donc à très bientôt.